Hey les potes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo sur les démarches à suivre pour venir vivre au Canada. Pour toutes les personnes qui posent des questions sur le matériel que j'ai pour filmer. Donc là j'ai emprunté un cercle lumineux on va dire pour avoir plus de lumière au niveau du visage et pour que ça ait un meilleur rendu. Ensuite je filme avec un Huawei P20 Pro avec un stabilisateur de chez Zhiyun, Smooth 4. Si je dis pas de bêtises, avec un micro et voilà, j'ai intégré pas mal de petites choses, de petits accessoires pour que ça ait un meilleur rendu. Donc premièrement, dès que vous avez votre visa, votre PVT, votre permis de travail fermé ou un autre visa quelconque, prenez absolument et directement une assurance. Du début de votre visa jusqu'à la fin de votre visa. De toute façon, ça va vous être obligatoire et demander à la douane. Pour moi, pour un permis de travail fermé sur 2 ans, j'ai pris une assurance médicale pour avoir mes frais médicaux remboursés. Moi, j'ai souscrit chez Globe Partner, donc je sais pas si vous connaissez, c'est assez connu quand même pour tout ce qui est PVT surtout. Donc pour mes 2 ans, donc 24 mois de souscription chez eux, j'ai dû payer 730 €. Bon, pour moi seul, bien évidemment. Et après, selon le job que vous trouvez au Canada sur place directement, vous pouvez avoir accès à la RAMQ selon la taille et l'effectif de l'entreprise, il vous le propose ou non. À votre arrivée à l'aéroport, il va vous être demandé de payer votre permis de travail à la douane. Donc le permis de travail pour moi, j'ai dû donner 300 € pour avoir le permis de travail. Donc voilà, ils vous remplissent les papiers, tout le visa, ils vous donnent votre papier avec votre numéro d'identification pour votre permis pour pouvoir accéder à un job ici. Moi je suis venu avec un animal, donc pour les chiens, j'ai dû repasser à la douane mais animalière. J'ai payé 35 $. Une fois la sortie de l'aéroport, tout ça fini, tout ça fait, vous êtes tranquille. Arrivé au moment où il faut aller ouvrir le fameux compte bancaire. Ça c'est vraiment la priorité à faire ici. Ce qui vous donnera accès à beaucoup de choses parce qu'ici en fait dans certains commerces, ils ne prennent pas les cartes Mastercard, les cartes françaises en gros. Il vous faut absolument une carte ici de débit et une carte de crédit. Parce que beaucoup de commerces prennent que les cartes de débit. Pour ma part je suis allé chez Desjardins, ils m'offrent les frais bancaires sur 1 an vu que je suis un nouvel arrivant. Quand tu es voyageur, que tu ne connais pas, que tu veux pas emmener ta carte Michelin avec toi un peu partout et que tu perds un temps de folie, souscrire un abonnement téléphonique. Souscrivez à un abonnement. Je suis chez Kudo, pouvoir bouger à droite à gauche, donc du coup me servir du GPS. J'ai souscrit un forfait 12 Go, il me semble que c'est 10, dont 2 Go offerts par mois. Ce qui me revient à 56 $ par mois ici. Donc c'est un peu, on va dire, cher, mais à la fois, on n'a pas le choix. Le fameux permis de conduire aussi. Donc tu as le droit de rouler avec ton permis de conduire français, donc ta carte ou ton papier rose si tu es encore à l'ancienne, pendant 6 mois sur le territoire. Au-delà, tu dois être passé à la SAC pour payer ton permis canadien, ce qui te servira de permis de conduire et à la fois de carte d'identité ici. Ce qui te reviendra approximativement aux alentours de 100 $. Troisième chose, trouver un appartement est assez facile quand tu es une personne seule sans animaux. Mais moi je suis venu avec un animal, donc c'est plus complexe ici pour les animaux, surtout pour les chiens. Les chats, ils sont acceptés on va dire, pas partout mais quasiment. Il faut s'y prendre à l'avance. J'ai été conseillé de lancer mes recherches au niveau du mois de mars pour trouver un appartement entre mai et le 1er juillet. J'ai trouvé pour le 1er juillet mais j'ai vraiment mis du temps. De 1, un appartement qui accepte les chats et les chiens. De 2, l'appartement faut qu'il te plaise aussi. Et de 3, la localisation de l'appartement par rapport à ton université, soit par rapport à ton job. Donc pour trouver ton appartement, je te conseille d'aller sur Kijiji. Le lien que je te mettrai dans la description de la vidéo. Tu as vraiment tous les critères de recherche. C'est le meilleur moyen ici pour trouver tout ce qui est appartement. On va dire que le site Le Bon Coin en France, c'est Kijiji au Canada. Quatrième étape, en parlant de job, n'oublie surtout pas de passer à la NAS pour récupérer ton numéro d'assurance sociale, ce qui est très important parce que sans ça tu ne pourras jamais travailler. Les entreprises en ont besoin et la NAS est bien entendu gratuite. Si tu es amené à venir vivre au Canada, j'espère que cette vidéo t'aidera, j'espère que mes conseils te seront très utiles. Et si cette vidéo a répondu à certaines de tes questions, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, ça me ferait très plaisir et ça me motiverait pour la suite. Et bien sûr, pour suivre mon aventure au Canada, n'hésite pas à t'abonner à mon Instagram qui est juste là, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je te dis à très bientôt, ciao ciao. Tout ça, ils n'arrivent pas à venir vivre ici, je comprends pas.